Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne directement. Dans la barre d'infos, il y a le lien pour pouvoir accéder à l'agenda. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le bâtisseur avec le chiffre 5. Là, on a un masculin sacré qui a envie de construire sa vie. Alors peut-être que le masculin sacré a tout détruit pour tout reconstruire, plus en accord avec lui-même, plus en accord avec la personne qu'il ou qu'elle est devenue aujourd'hui. Ça peut être aussi un masculin sacré qui travaille dans le bâtiment, la construction, dans le domaine immobilier. Donc voyez un petit peu ce qu'il en est. Prenez ce qui vous parle. Allez, on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. Donc là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son enfant intérieur, à la joie, qui se laisse, qui est plus à l'écoute de lui-même ou d'elle-même, de ses sentiments, de ce qu'il fait vibrer, de la joie qui est en lui ou en elle. On a un féminin sacré qui a pu renaître et qui est sur un nouveau départ, mais en toute autonomie. On a peut-être un féminin sacré qui est peut-être seul ou célibataire actuellement. C'est possible également. Alors on va voir, on continue avec les autres cartes pour avoir des compléments d'information. Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons la célébration. Bon, là, on pourrait célébrer une sorte de paix dans la relation. Peut-être que certains étaient en conflit ou en non-communication. Là, on retrouve un sentiment de paix, de quiétude, alors intérieurement, mais qui se manifeste aussi à l'extérieur. Ensuite, il y a aussi un lien qui peut prendre son envol, qui va vraiment pouvoir s'exprimer. On a aussi le fait d'être libre, de prendre son envol, de quitter peut-être un nid, de quitter une situation, de se libérer. Donc, on va voir avec le reste des cartes. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a la prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ensuite, on a la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. L'anxiété, nous t'entourons de lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Il y a aussi l'archange Raphaël. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente.
Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, là, on a peut-être un masculin sacré qui traverse peut-être une phase un petit peu compliquée. En tout cas, on lui annonce vraiment une réussite, quelque chose de meilleur. Il y a peut-être un cap à passer. Là, les nuages vont s'estomper et en fait, tout va s'arranger. Donc, il faut garder à la foi, avoir confiance. Et puis, en fait, on a peut-être un masculin qui a prié, qui a demandé de l'aide et en fait, les choses vont arriver en fait. Donc, il n'a pas besoin ou elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Tout va s'améliorer et tout va se transformer en quelque chose de positif. Donc, même si elle a traversé ou si elle traverse des difficultés actuellement, c'est bientôt la fin des nuages, tout va s'estomper et il va y avoir à nouveau le soleil. Quel message pour le féminin sacré? Bon bah, une carte à sauter. On nous parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Bon là, on dit au féminin sacré qu'il ou qu'elle est protégé. Donc l'idée c'est de ne pas avoir peur de ce qui pourrait se passer ou de certaines choses. Là, vraiment, il y a une protection autour du féminin sacré. Alors, on continue. Et nous allons voir justement quel est le message des archanges pour les flammes jumelles. Quel est le message des archanges pour les flammes jumelles? Alors, nous avons l'archange Sandalphon avec la musique. Écoutez une musique qui touche votre cœur, laissez-vous porter, celle-ci vous apportera des vibrations célestes et fera monter vos vibrations. Faites-vous plaisir. Bon là, on a peut-être un masculin et un féminin qui ont peut-être baissé un petit peu leurs vibrations avec des peurs, avec quelques contrariétés. Et là, on invite le masculin et le féminin à se connecter à de la musique, quelque chose pour qu'ils puissent se retrouver à la fois en paix, se reconnecter à la joie, au plaisir, pour élever leur taux vibratoire en fait, pour se reconnecter à un taux plus élevé, plus d'harmonie, plus de joie, plus de paix. Alors, on va voir maintenant. Alors, que pense le masculin sacré de son féminin sacré? Que pense le masculin sacré de son féminin sacré? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, il y a vraiment un masculin sacré qui ressent de forts sentiments envers son féminin. Il y a vraiment un amour sincère, authentique et en fait on a un masculin sacré qui a envie de vivre cette relation. Il ou elle a conscience que ce qu'il ressent c'est vraiment quelque chose de fort et que ça mérite d'être vécu. Que pense le féminin sacré de son masculin sacré? Que pense le féminin sacré de son masculin sacré? On a la carte passion qui a sauté. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, le féminin sacré dans la passion envers son autre en fait. Mutuellement, hein, vous vous aimez profondément l'un et l'autre. Il y a vraiment un très bel amour, de très grands sentiments, une belle passion. L'idée c'est de s'autoriser à vivre cet amour et à vivre cette passion, à exprimer la joie que ça procure et tout cet amour, le laisser rayonner et prendre son envol, s'autoriser à le vivre pleinement. Donc un très très beau message. Alors on va voir maintenant quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré. Hop, une carte à sauter. Nous avons la fluorite.
Ne te laisse pas abuser par des illusions du mental. En toutes circonstances, garde l'esprit clair pour voir la réalité sans distorsion. Donc là, en fait, peut-être que le masculin sacré peut avoir encore des peurs, peut avoir des craintes, peut avoir un mental assez important, assez présent, qui bloque un petit peu parfois cette avancée, ce chemin. Donc là, on incite le masculin sacré à lâcher prise avec le mental et sortir de ses peurs, des barrières, des blocages, des illusions. Le mental est un petit peu auto-saboteur là. Donc là, l'idée, c'est de se reconnecter au cœur pour pouvoir voir les choses réellement avec le cœur et sans masque, en étant en toute authenticité. Donc voir les choses telles qu'elles sont. Alors vous avez l'Access Bar qui est une très bonne technique aussi pour se libérer des blocages liés au mental. J'en pratique, donc vous pouvez aussi me contacter, prendre rendez-vous en ligne, c'est dans la barre d'infos. En tout cas, voilà, vous verrez un petit peu, mais l'idée c'est de sortir des blocages, des illusions liées au mental. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Alors, on a la damburite. Laisse rayonner ta lumière autour de toi. Ce rayonnement est à la fois ta protection et ton offrande au monde. Donc là, on nous parle encore de protection et de rayonnement. L'idée, c'est de laisser cette lumière se répandre et rayonner tout autour de vous. Cette lumière d'amour vous protège également. Donc, il faut vraiment se garder confiance et avoir cette foi en vous-même, en tout cas en ce féminin sacré, et foi en ce rayonnement et confiance en fait, et en cette protection également. On avait en dos de deck la calcédoine bleue. Une parole incarnée est le reflet de la réalité terrestre. Elle exprime non seulement la vérité, mais aussi réaliste, précise, mais elle est aussi réaliste, précise et juste. Donc là, l'idée, c'est la parole incarnée, en fait, c'est l'alignement entre les pensées, les paroles, les actes, et être vraiment dans ce qui est totalement aligné au cœur et à l'âme. Et le fait d'être totalement aligné, avoir les pensées, les paroles, les ressentis, les actes, permet vraiment de manifester la réalité. Un très beau message également. Alors, on va voir justement avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Hop, celle-ci a sauté. On nous parle d'échec professionnel. Alors, on a peut-être un masculin sacré qui a pu rencontrer différents échecs dans sa vie, ou qui fuit aussi peut-être l'échec, ou alors qui est dans une situation professionnelle aujourd'hui qui n'aboutit pas vraiment, qui ne se développe pas, qui est un petit peu bloqué. On va voir, je vais vous lire le texte associé à cette situation d'échec professionnel pour le masculin sacré. Alors, dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée et quand tu étais engagée dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Pourtant, tu t'étais véritablement investi, mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Ces expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour ton âme, et aujourd'hui cela te donne de très grandes peurs pour te lancer. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convient, et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue, car tu es marqué par ces mémoires qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour toi.
Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Donc voilà pour le masculin sacré. L'idée c'est de travailler avec passion, de faire un métier qui vous fait vibrer, qui vous met en joie et de cette manière les choses passeront d'autant plus vite et vous serez vraiment en harmonie en fait. Alors quelle est la situation actuelle du féminin sacré avec une vie, quelle est la vie antérieure du féminin sacré en lien avec sa situation actuelle? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Hop. On nous parle de dirigeant. Alors on peut avoir un féminin sacré, soit qui a eu des postes de direction, qui est peut-être indépendant, qui a peut-être été à la direction de différentes entreprises dans ses vies antérieures, ou quelqu'un qui aime bien, qui peut être aussi un petit peu autoritaire et qui aime bien encadrer des équipes, du personnel. On va voir. Alors, on va lire le texte, voilà. Alors, tu es une âme qui a besoin de diriger les choses. Que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, ton âme a été très autoritaire dans tes anciennes vies. Tu as une très grande force intérieure, mais cela a pu se transformer en une énergie de contrôle dans tes vies passées. Ton âme a eu de très nombreuses fois besoin de dicter les choses selon son propre cadre de référence. Tu entretenais des relations sentimentales qui allaient à ton rythme, où la personne devait suivre ta façon de faire les choses, tes envies et tes attentes. Concernant ta vie professionnelle, tu disposais de très grandes responsabilités et tu avais une grande liberté d'organisation. Cependant, en étant aussi autoritaire, ton âme a créé autour d'elle une carapace énergétique et cela fait que tu peux avoir du mal aujourd'hui à montrer qui tu es véritablement, car une partie de toi-même croit que c'est une preuve de faiblesse. À l'inverse, tu as pu aussi être en contact avec des personnes qui étaient dans la même énergie que toi. Ton défi désormais est de te libérer de cette carapace énergétique et de ce besoin de contrôle pour laisser la vie te surprendre et pour que les autres te voient tel que tu es véritablement, c'est-à-dire une personne douce et sensible. Bon, donc là on a aussi un très beau message, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Il y a peut-être un travail à faire justement pour se libérer de cette carapace, pour montrer sa sensibilité et son être profond. Alors on continue. Allez, on va voir un petit peu. Alors, que doit travailler le masculin sacré? Que doit travailler le masculin sacré? Alors, on nous parle de route, de parcours professionnel, sa voie, désert et lassitude. Bon, là, on est peut-être arrivé... Alors, pour le masculin sacré, on est peut-être en bout de route, au sens où peut-être qu'on a un masculin sacré qui se lasse de son quotidien, qui est peut-être dans une sorte de routine, de monotonie, alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, ou dans sa vie, tout simplement. C'est possible. Ça manque peut-être un petit peu d'énergie, de choses. Là, on est vraiment sur... alors après, on a aussi un masculin qui peut être sur sa voie, sur son chemin, sur son parcours, sur sa mission de vie, sa mission d'âme. C'est possible également. En tout cas, c'est tout tracé. On a un chemin tout tracé. Et ce par quoi le masculin passe actuellement, c'est un petit peu sa destinée. C'est ce qui était écrit, en fait. Alors, peut-être qu'on a un masculin sacré qui doit continuer à travailler pour être totalement aligné à sa mission de vie et sa mission d'âme. Alors, que doit travailler le féminin sacré? Alors, on nous parle de vacances, mode, fauteuil roulant. Alors là, il y a peut-être besoin, alors pour certains, il y a peut-être une baisse d'activité, peut-être que l'activité professionnelle est au ralenti. Vu le contexte actuel, c'est fort possible.
Alors, on nous parle de vente de commerce, voilà. Alors, pour certains, voilà, avoir été un petit peu mis de côté, ou peut-être que l'activité professionnelle ne bat pas son plein. On est plus dans une activité ralentie. Et alors, ça demande peut-être des aménagements, quelques changements pour pouvoir être totalement... Là, il y a une sorte de difficulté qui est rencontrée au niveau professionnel avec un contexte qui n'est pas forcément dû au féminin sacré, mais c'est une activité, une situation actuelle, vu le contexte économique qui handicape un petit peu l'activité professionnelle du féminin sacré. Et en fait, là, on est un petit peu au ralenti. Il y a des choses... le féminin sacré ne peut pas faire autrement. En fait, il ne peut pas... comment dire? Il subit plutôt la situation. Il n'est pas vraiment maître. Donc là, l'idée, c'est peut-être de se reposer, de profiter de ce moment de pause et de baisse d'activité pour pouvoir peut-être réadapter peut-être son quotidien ou changer un petit peu ses habitudes. C'est possible également. En tout cas, bon, là, on a une activité qui ne bat pas son plein et qui va un petit peu au ralenti. Allez, on continue. Et nous allons voir où en est la relation actuellement. Où en est la relation actuellement. Alors, on nous parle de rencontres par synchronicité la semaine prochaine. Donc, certains vont peut-être se retrouver, se rencontrer. Ce sera le moment. Il y aura vraiment ce timing divin qui sera présent et vous allez vous retrouver au même moment, au même endroit. Ou alors, vous allez avoir cette période où vous allez vous retrouver. Vous allez pouvoir vous rencontrer. Alors, où en est la relation? Alors, on nous parle de fusion des sentiments et ton âme sœur n'est pas prête. Là, on a une personne qui n'était pas totalement prête jusqu'à présent pour fusionner au niveau de l'amour, de la relation, de se rapprocher et d'être vraiment en totale union et unicité. Alors, il y a peut-être une période de froid, une période de non-communication, de distance. En fait, il y a eu, voilà, comme une séparation, quelque chose, la personne n'était pas prête pour aller dans cette union. C'est normal, il y avait ce besoin de timing divin, un travail à faire au niveau personnel, en développement personnel, et puis peut-être avec des énergies tierces, mais là c'est surtout un travail à faire sur soi pour que tout se passe au bon moment, dans les meilleures conditions. On avait une autre personne, donc le masculin ou le féminin, qui n'était pas prêt. Alors, homme ou femme, on va demander plus d'informations. Où en est la relation aujourd'hui? On nous parle d'âme sœur spirituelle. Bon, bah, c'est ce parcours de flamme jumelle. Hein. Vous êtes vraiment sur ce parcours. Il y a un timing divin. Vous êtes sur votre chemin. Vous êtes vraiment avec la bonne personne. C'est vraiment celle avec laquelle il y a quelque chose à vivre. Et, voyez, adapte-toi à son rythme émotionnel. Mais en fait, bon voilà, vous avancez chacun à votre rythme. L'un peut-être un petit peu plus vite que l'autre. Mais voilà, il faut respecter le rythme de chacun, puisque c'est vraiment pour le mieux, pour être vraiment dans la meilleure version et aller et se retrouver dans les meilleures conditions. Donc allez, on continue et on va voir que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, on a envie de revenir, là, retour d'un partenaire. Là, il y a l'envie d'un retour, de se retrouver. On a envie d'un retour. Alors, on a le chiffre 3 aussi. Alors, il y avait peut-être une triangulaire, c'est possible. Hein. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Oups, bon, bah là, maintenant, ça se retourne de partout. Alors, on a le signe de la balance scorpion et sagittaire. Il y a une période de lâcher prise. Donc, peut-être qu'on a aussi un masculin sacré qui souhaite dire à son hôte de lâcher prise, de laisser les choses se faire normalement.
Et en fait, on lui dit, alors le masculin sacré souhaite dire à son féminin sacré que de toute façon, c'est pour aller vraiment vers le bonheur et l'harmonie. Donc en fait, il ne faut pas être dans le contrôle ni la maîtrise. L'idée, c'est de se laisser porter pour être vraiment dans ce bonheur et cette harmonie ensuite. Hein. C'est vraiment une, une fin joyeuse, l'happy end. Hein. Donc on est vraiment dans ce qu'il y a de mieux. Et on nous parle d'union et de couple. Donc c'est vraiment un contrat, un mariage dans l'air. Donc cette fin, en fait, voilà, il va y avoir un retour du passé pour avoir... Alors ça peut concerner aussi les signes de la balance scorpion et sagittaire, mais vraiment pour aller vers ce happy end et puis s'unir et s'engager ensemble en fait. Hein. Donc là c'est un petit peu la volonté et le message du masculin envers son féminin sacré. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors on a cette carte. Divertissement, une invitation est à venir. Bon, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Il va y avoir une invitation. Vous allez peut-être vous retrouver à un moment l'un chez l'autre, où il va y avoir peut-être une invitation à aller prendre l'air, marcher un petit peu, se promener dans la nature ou se retrouver l'un chez l'autre. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? On a une personne... Alors, c'est comme si le féminin sacré voulait parler en secret à son masculin sacré. Ne voulait peut-être pas tout dire ou en fait là l'idée c'est peut-être aussi que de se parler en toute confiance et de se dire les choses, ne plus se mentir. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Là je verrais aussi une invitation secrète. En fait on a peut-être un féminin sacré qui souhaite inviter son masculin sacré mais en secret, pour se voir en secret. C'est possible aussi. Alors on a aussi cette carte-là, donc on nous parle de rencontre et de force et de confidente. Oui, c'est de se voir en toute confidence, en fait, de manière confidentielle. Le féminin sacré souhaite dire à son masculin sacré qu'il souhaite le rencontrer de manière confidentielle, d'être vraiment dans quelque chose en tête à tête, tous les deux, et se parler d'âme à âme de manière authentique et sincère et d'être vraiment ne pas forcément être dans la lutte entre le cœur et le mental, ne pas lutter, se laisser porter et se parler en toute authenticité, de cœur à cœur, d'âme à âme, et ne pas lutter par rapport au lien, mais vraiment se parler, se confier à son autre et se dire les choses avec authenticité en fait. Donc là on a un très beau message. Alors on va voir maintenant, alors avec les 77 d'Aliaské, comment ça va évoluer, comment la relation va-t-elle évoluer. Hop. On nous parle de vacances, d'été, de soleil, de repos, le nombre 54. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, bon. Alors là, il va y avoir des rapprochements. Alors, suite à un équilibre à la fois spirituel et matériel, par rapport à une personne où il y avait soit un manque et une non-communication, il y a une évolution, il y a eu un parcours qui a été fait, une sortie peut-être de labyrinthe par rapport à un homme qui avait tourné le dos, qui avait coupé des liens. Il y a une reprise de contact, de communication pour aller vers plus de stabilité et plus d'engagement, une élévation en fait de la relation, en écoutant son cœur, en s'écoutant, et ça va apporter de l'abondance et une grande richesse. Et ensuite ça peut être aussi alors la phrase home sweet home, ça peut être aussi le fait de créer un petit nid douillet, mais ça peut être aussi quelque chose qui va vraiment... Alors ça peut concerner un homme, une énergie masculine, qui va peut-être retrouver de l'abondance et beaucoup de chance en s'écoutant et en autorisant la relation de prendre plus d'engagement en fait. En fait, là, il y a une personne qui était
dans le manque, alors une non-communication et qui avait peut-être tourné justement le dos à la relation et qui avait coupé les liens, qui va revenir pour plus de stabilité, une élévation de la relation en s'écoutant pour aller vraiment vers l'abondance, la richesse et vraiment se retrouver et construire peut-être un foyer ou une relation en paix, agréable à deux en fait. Alors, comment ça va évoluer ? Oui, voilà, la roue tourne, ça évolue vraiment, ça change, il y a vraiment ce changement qui intervient. La roue tourne. Vous repartez sur de nouvelles bases, de nouvelles énergies. Oui. Ah, très beau. Donc voilà, ça évolue. Vous allez être dans cette unicité des flammes. Vous allez pouvoir, en écoutant votre intériorité, votre guide interne, votre flamme, votre cœur, votre âme, vous allez aller vers plus d'engagement sur cette période de printemps et puis des rapprochements. Donc vous allez vraiment vous retrouver pour plus d'engagement et une unicité, vous retrouver en unité. Il y a vraiment cette évolution qui va être très très bénéfique et très positive en fait pour votre relation. Et vous voyez, en dos de deck, on avait la sagesse. Donc là, vous allez vraiment faire preuve de sagesse à l'écoute de votre cœur, cet alignement. Vous allez pouvoir mettre les choses en place avec sagesse et en étant totalement aligné. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci pour vos likes et vos partages. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.